Aujourd'hui, on va faire un porte-carte, porte-monnaie mais aussi porte-billets, et vous allez voir que sa conception est plutôt particulière. Je ne crois pas m'être déjà présenté sur cette chaîne, donc moi c'est Antoine, je suis maroquinier, forgeron et designer. Pour les habitués de la chaîne, vous remarquerez que l'image a légèrement changé, c'est tout à fait normal, j'ai changé de caméra. Je suis encore en train de prendre mes marques, donc c'est pas forcément parfait, mais normalement c'est pour le mieux par rapport à ce que j'avais avant. Enfin bref, ce n'est pas le sujet, donc je vous dis à tout de suite pour la fabrication de cette petite maroquinerie. Pour réaliser cet article, je vais utiliser du cuir de vachette en tannage végétal légèrement rigide. Il n'est teinté qu'à la surface et vous verrez tout à l'heure que ça a son importance. Donc première étape, le traçage. C'est un cuir qui est assez lisse, donc il faut bien maintenir les patrons à sa surface pour éviter de faire des erreurs de traçage. Si vous avez vu ma vidéo sur le porte-monnaie enveloppe, vous remarquerez que je réutilise ce même patron parce que justement l'intérêt ici ça va être d'assembler le porte-monnaie et le porte-carte, ce qui va permettre d'en faire un objet modulable. Ensuite je viens découper tous mes morceaux de cuir. Et donc là, à la découpe ça se voit très bien, le cuir est vraiment teinté seulement à sa surface. Ensuite je viens découper le porte-monnaie. Et donc maintenant, avec mon petit emporte-pièce, je vais venir découper la petite zone en haut du porte-carte pour pouvoir mieux les attraper. Ensuite, je place ma marque. Et donc là, par rapport au modèle d'origine, je rajoute 2 trous pour les pressions sur mon porte-monnaie, ce qui va me permettre d'assembler ensuite le porte-carte et le porte-monnaie. Voilà, donc là ça vous donne à peu près une idée de ce à quoi ça va ressembler à la fin. Donc maintenant, avec une gouge, je vais venir adoucir tous les angles, que ce soit du porte-carte ou du porte-monnaie. Ça leur permettra de mieux vieillir. Maintenant, je vais passer la bacarre sur toutes les pièces de cuir. Et donc là, ce qui est particulier avec le cuir teinté uniquement en surface, c'est que le fait de passer la bacarre, ça va venir révéler la couleur chair qui est en dessous. Ce qu'il serait possible, ce serait de venir teinter les tranches, mais moi j'ai pris la décision de simplement les lustrer pour rajouter un petit peu de contraste dans tout ça.
Habituellement, sur ce porte-monnaie enveloppe, je ne fais pas de finition de tranche parce que je l'ai conçu pour avoir un porte-monnaie très rapide et très simple à faire. Sauf qu'ici, par nécessité de cohérence avec le reste du porte-carte, je me dois de réaliser la même finition partout. Et donc ensuite, je viens lustrer les tranches au toconol. Je n'ai pas envie d'avoir des bordures trop épaisses sur le porte-carte et donc je vais venir les affiner à la pareuse. En ce qui concerne la séparation du milieu, je viens la refendre quasiment entièrement, ce qui va permettre d'avoir le porte-carte plutôt fin, même quand il sera rempli. Ensuite, je viens faire les deux trous pour l'assemblage du porte-monnaie et du porte-carte. Et donc tout est désormais prêt pour l'assemblage. Comme c'est un cuir très lisse, je vais créer des surfaces d'adhérence en ponçant les endroits où je vais appliquer de la colle. Ensuite, je viens coller la première séparation. Pour ensuite coudre le fond. Ensuite, il faut que j'assemble le second porte-carte. Là, dans un premier temps, les tranches ne sont pas parfaites, mais c'est normal parce qu'ensuite je viens les recouper au couteau et les poncer. Une fois que la tranche est bien finie, je découpe les coins. Comme pour le reste, je viens faire la finition de tranche. Voilà ces éléments terminés et prêts à être assemblés. Maintenant on passe à la partie la plus simple mais la plus intéressante selon moi, et c'est donc la pose des pressions sur le porte-monnaie et le porte-carte. J'en profite aussi pour terminer le porte-monnaie. Donc voilà le porte-monnaie qui est bien fini. Et ensuite je viens poser l'autre partie sur le dos du porte-carte. Voilà, donc désormais on peut déjà assembler les deux parties. Et c'est ça que je trouve très intéressant dans ce porte-monnaie qui va faire aussi porte-carte et porte-billets. Maintenant je peux faire l'assemblage final en commençant par coller les porte-cartes de chaque côté. Comme
comme tout à l'heure, je m'applique mais sans plus, puisque je vais pouvoir poncer les tranches une fois que tout sera parfaitement collé. Bon, cette fois-ci, j'utilise une Dremel, c'est quand même plus rapide pour enlever le plus gros. Et j'arrondis les coins juste avant la couture. Voilà, maintenant je brûle les fils le plus proprement possible. Et voici l'article presque terminé, puisque vous vous en doutez, il va falloir terminer les tranches. Maintenant, je vous montre le porte-carte et le porte-monnaie complètement terminés. Il faut juste venir décoller toutes les séparations pour que les cartes puissent mieux s'insérer. Et le voilà complètement fini cette fois-ci. Et donc on peut mettre jusqu'à 4 cartes à l'intérieur, plus des billets sans les plier. Et pour les personnes qui ont de la monnaie, il suffit d'utiliser le porte-monnaie, qu'il va être possible d'assembler avec le porte-carte grâce aux pressions que j'ai placées sur les deux produits. Et donc ça en fait à la fois un objet qui peut être léger si on n'a pas besoin de toutes les fonctions tout le temps, mais sans faire de compromis sur l'une ou l'autre des fonctionnalités. Et donc l'aspect modulable, donc c'est-à-dire de pouvoir séparer le porte-billets porte-carte du porte-monnaie, pour moi c'est vraiment quelque chose de très pratique. Si la vidéo vous a plu, pensez à liker, partager, commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que chaque article que je fabrique sur cette chaîne est disponible sur mon site internet eflamme.com. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil, je vous mets le lien en description. Surtout qu'en ce moment, je fais une réduction de 10% sur toute la boutique jusqu'au 31 décembre. Donc voilà, si vous avez envie d'offrir ou de vous offrir un bel objet durable pour Noël, c'est le moment. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle création.